j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez vu dans le titre, nous allons voir comment Meta est en train de développer l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens pensent que Meta, ou bien l'entreprise de Facebook, le groupe de Facebook est face aux IA. Mais non, dans cette vidéo, je vais vous démontrer donc à travers tout ce que nous allons voir que Meta n'est pas vraiment couché sur son laurier, donc comme on l'estimait. Et nous allons découvrir beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations, toutes les nouveautés donc au niveau du groupe Meta et comment Facebook, le groupe Meta est en train de travailler vraiment, mais en coulisses sur l'intelligence artificielle. Donc je vais vous montrer beaucoup de choses et on va expérimenter beaucoup d'innovations que Meta est en train de mettre en place. Donc nous allons très rapidement, donc je vous invite, si vous êtes présent sur la chaîne nouvellement, abonnez-vous, vous connaissez le champ. Donc on passe directement donc sur le décryptage. Donc nous sommes actuellement sur le site de Meta, donc du groupe Meta. Donc vous savez que Facebook était passé donc au nom de Meta, donc suite à leur projet de Meta. Mais aujourd'hui, nous parlons plus de l'intelligence artificielle et le groupe Meta ne s'est pas vraiment retiré donc de la course, ne s'est pas retiré du jeu. À la fin de cette vidéo, pourquoi ils sont en train de travailler sur ça, ils ne font pas trop de bruit donc sur leur projet. Donc si vous pouvez voir vraiment ce qu'ils développent et vous pouvez voir déjà le background, donc les vidéos qui sont en train de défiler, donc vous-même vous allez imaginer vraiment qu'ils ne se sont pas couchés sur leur laurier. Donc vous voyez donc la page d'accueil, donc ensemble nous libérons la possibilité donc de l'IA. Donc ici ils nous disent que quoi, donc on va essayer, je vais essayer de vous décrypter ça donc une à une, donc pour que vous puissiez voir donc tout ce qui est en train de se faire vraiment au niveau de Facebook actuellement. Donc ici, ils nous disent, grâce à la recherche et à la collaboration communautaire, nous faisons progresser l'état de l'art en matière de l'IA générative. Donc, l'IA générative, c'est quel genre de IA? Donc, c'est une IA qui va essayer d'arriver à un niveau où on peut essayer de demander tout ce que nous voulons à l'IA et il peut nous répondre. C'est-à-dire que l'IA va arriver à un degré donc de raisonnement plus ou moins donc humain où il peut interagir, donc il peut essayer de travailler, de traiter donc beaucoup de tâches donc de façon générale. Donc vous savez que dans la vie nous avons des médecins généralistes et des médecins qui sont des spécialistes. Donc ce que l'idée de l'IA générale, c'est que ils vont arriver à mettre en place donc des modèles d'IA qui seront capables d'avoir des raisonnements un peu plus proches de raisonnement humain. Donc la manière dont l'humain peut raisonner sur beaucoup de plans de façon générale dans la vie en apprenant donc les choses. Donc c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Voilà, vous voyez qu'ils sont en train de développer beaucoup de choses mais en coulisses. Et vous allez remarquer que eux, ils misent beaucoup plus sur la responsabilité de l'IA. Pourquoi? Parce que aujourd'hui cette question est vraiment est dans le débat parce que beaucoup de gens pensent que est-ce que les IA ne vont pas vraiment causer des problèmes. Donc c'est vraiment un débat actuellement et la responsabilité donc côté IA est vraiment un débat qui est sur la table. Les choses que les IA font aujourd'hui, qui seraient responsables? Les décisions que les IA vont prendre, qui seront responsables de ça? Donc il y a la question de responsabilité qui est très importante au niveau de l'IA. Donc Facebook étant le sachant, donc lui il s'est vraiment penché sur ce côté là pour essayer de se faire sortir du lot, je pense, donc de se faire démarquer. Donc vous voyez, ils ont développé beaucoup de choses que je vais vous montrer. Donc ici on va aller sur l'un de leurs projets. Actuellement, comme les entreprises, les grosses entreprises comme OpenAI et Google
qui vient de faire sortir aussi sur l'intelligence artificielle que je vous ai montré dans une précédente vidéo, que je vais montrer à l'écran. Vous pouvez cliquer pour aller voir. Donc, Bard. Donc, c'est basé en fait, Bard est basé sur un modèle de langage comme GPT. Donc, au niveau de ChatGPT, ChatGPT en fait est basé sur un modèle de langage qu'on appelle GPT-3 et qui a fait une mise à jour vers le GPT-4. Donc, également, Meta est en train de développer son modèle d'IA qui s'appelle Llama. Donc, Google aussi a développé son modèle de langage qui s'appelle Palm. Donc, ils sont en train même de mettre en place Palm 2, donc qui serait à peu près l'équivalent de GPT-4. Donc, Meta aussi développe son modèle de langage qui s'appelle Llama. Donc, c'est un modèle de langage comme GPT-3 ou bien GPT-4, donc qui a la possibilité donc d'avoir des paramètres, donc des réseaux de neurones, donc qui va permettre d'interagir, de produire, par exemple, grâce à une énorme quantité de données avec lequel on a entraîné. Donc, vous voyez, présentation de Llama, un modèle de langage fondamental de 65 milliards de paramètres. Donc, il a plus de 65 milliards de paramètres. C'est énorme. Vous voyez? Donc, ils sont en train de travailler vraiment sur ce modèle de langage qu'ils vont mettre en place. Ce qui est bien avec leur modèle de langage, c'est que ils sont en train de développer un modèle qui serait un peu plus léger côté ressources, parce que aujourd'hui les modèles comme GPT-3, c'est des modèles qui sont très consommateurs de ressources, qui sont très lourds. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas les installer par exemple sur un simple ordinateur ou autre. Mais Llama, par exemple, ils sont en train de développer un modèle qui est un peu plus léger, qui va permettre à ce que au niveau de l'exploitation, il n'y a pas trop de ressources, il n'y a pas trop besoin de ressources pour vraiment exploiter ce langage-là. Je pense même qu'ils ont mis en place un système de... en fait, ils ont mis en place le langage en open source. Donc, qui va permettre, par exemple, à d'autres personnes, à d'autres développeurs aussi de travailler sur le projet. Donc, nous allons toujours évoluer pour vous montrer vraiment. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même des démonstrations qu'on va faire sur des outils innovants que Meta est en train de mettre en place. Donc, restez jusqu'à la fin, c'est vraiment important. Donc, je vais vous montrer également l'introduction, par exemple, aux technologies en fait de Meta. Donc, que Meta est en train de mettre en place. Donc, si vous voyez ici, par exemple, sur cette page-là, vous allez voir que ils sont en train de développer énormément de choses. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici. Donc, ici, vous allez voir que Meta vraiment est en train de développer vraiment des choses vraiment qui vont révolutionner vraiment le monde de l'IA. Donc, ici, nous allons voir leur page à propos. Donc, sur cette page à propos, vous allez voir. Donc, l'IA, on va essayer de le traduire pour le lire ensemble. Donc, nous faisons progresser l'IA donc pour un monde plus connecté. Donc, leur stratégie, en fait, leur stratégie, c'est de développer des IA qui vont en fait permettre à ce que vraiment le monde soit beaucoup plus connecté. En fait, vous savez, la politique de Facebook, en fait, ils travaillent beaucoup sur les données. Donc, leur paradigme, c'est de vraiment travailler vraiment à fond. Et c'est pourquoi vraiment il ne faut pas trop de bruit parce qu'ils travaillent en coulisses, ils travaillent beaucoup donc sur l'IA mais en coulisses pour vraiment mettre en place vraiment des outils ou bien mettre en place des systèmes donc, qui vont permettre à ce que l'IA puisse vraiment profiter à l'interconnexion en fait, l'interconnexion. Donc ils sont en train de travailler sur ça vraiment, mais très lentement mais sûrement. Donc ils ne communiquent pas trop, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets sur lesquels ils travaillent. Donc, comme nous allons voir, donc, comme vous le voyez dans la vidéo, donc qui est en background, vous voyez, donc pousser les IA grâce à la recherche, aux infrastructures innovantes. Donc, vous voyez, donc, ils sont en train de mettre en place beaucoup de choses. Donc, actuellement, donc, ils ne se sont pas couchés sur leur laurier comme beaucoup le croient. Donc,
ils sont aussi dans la course. Donc ici, donc vous voyez, donc ils disent que notre objectif de construire donc l'IA de manière responsable. Donc pour tous, donc comme je vous le disais donc au début de cette vidéo, eux ils se sont vraiment positionnés sur la responsabilité de l'IA. Donc comment en fait recadrer en fait l'IA pour que l'IA ne déborde pas, parce que c'est de ça les gens ont peur aujourd'hui. Les gens ont peur que l'IA déborde, l'IA échappe au contrôle vraiment de l'homme, donc pour que l'IA devienne dangereux. Donc les gens ont peur de ça. Donc eux ils se sont positionnés donc pour essayer de rassurer donc de ce qu'ils développent c'est plus des IA donc côté responsable. Donc côté responsabilité ils ont vraiment martelé ça donc sur l'ensemble donc la plupart de leur page ils martèlent ça. Donc notre engagement en faveur d'une IA responsable est motivé par donc la conviction donc que chacun devrait avoir accès donc à un accès équitable. Donc vous voyez, donc en fait ils ont choisi vraiment un paradigme sur lequel ils vont lentement mais je pense sûrement. Donc je vais essayer de vous montrer également un autre acteur, donc pas des moindres dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est Elon Musk, donc que vous connaissez tous, qui entre-temps avait signé un moratoire donc avec d'autres figures donc de la tech donc qui ne sont pas vraiment représentés, donc qui sont vraiment des gens influents dans le domaine de la tech. Donc ils ont signé un moratoire pour mettre une pause donc à l'exploitation de la technologie, donc aux recherches donc concernant l'intelligence artificielle, donc parce que selon Elon Musk, l'intelligence artificielle représenterait un danger, et la manière dont beaucoup donc de groupes ou bien beaucoup d'entreprises de technologie sont lancées dans les recherches, ils penseraient que cela peut entraîner vraiment des soucis donc pour l'humanité. Donc ils ont signé une moratoire, mais Elon Musk continue. Donc je vais vous montrer peut-être dans d'autres vidéos. C'est un projet de Elon Musk donc sur l'intelligence artificielle donc qu'il développe donc à son propre compte. Donc lui-même il a créé une entreprise donc qui développe vraiment l'intelligence artificielle. Donc c'est pourquoi il y avait eu entre temps vraiment un tête-à-tête vraiment entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Donc ici vous voyez Elon Musk et Mark Zuckerberg qui s'affrontent donc sur le risque de l'IA. Donc Elon Musk disait que vraiment l'IA va représenter danger et autres, mais il y a vraiment Mark Zuckerberg qui disait que vraiment non, Elon Musk n'avait pas à vraiment en fait il le critiquait sur vraiment ce qu'il disait, que vraiment il n'allait pas dire ça, que bon, c'est-à-dire il n'allait pas vraiment effrayer les gens sur vraiment c'est-à-dire le développement de l'intelligence artificielle en tant que ça. Mais Elon Musk disait à Mark que vraiment lui n'est pas dans le domaine donc de l'intelligence artificielle, donc tout ça là. En fait c'était vraiment un choc entre vraiment les deux titans. Donc vraiment c'est un clash entre les deux. Tout juste pour vous dire que la question de l'intelligence artificielle suscite aujourd'hui vraiment un débat. Donc dans presque tout le monde essaie de se dire, est-ce que vraiment les IA ne vont pas nous causer des soucis? Est-ce que ces intelligences artificielles ne vont pas représenter vraiment une menace donc pour l'humanité? Donc il y a beaucoup de débats qui sont maintenant sur la table. Donc on va essayer d'avancer pour que je vous montre vraiment certains des innovations que Meta a maintenant apportées donc dans le domaine de l'IA. Donc comme vous pouvez le voir, il y a par exemple ce projet là donc sur lequel ils sont en train de travailler. C'est un projet vraiment qui est très important, qui est très génial. Vous voyez, donc segment, donc modèle SAM. Donc qu'est-ce que ce modèle est en train de peut faire? Donc je vais essayer de travailler, on va voir. Donc segment, donc ici vous allez voir que ils ont mis en place une IA, donc segment Anything Modal, donc qui s'appelle SAM, un nouveau modèle d'IA de Meta qui peut
découper n'importe quel objet. Donc, dans n'importe quelle image, vous voyez. Donc, en fait, c'est un modèle qu'ils ont mis en place qui permet en fait de détourer n'importe quelle image, n'importe quel objet dans les images. Donc, vous voyez, on va faire par exemple, nous allons essayer de faire une démo, vous allez voir. Donc, c'est vraiment intéressant, donc, ce projet-là qui sont en train de mettre en place. Et vous voyez ici, quand je clique ici, nous pouvons effectuer une petite démo. Donc, pour que on va aller très rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, je vais cliquer ici. Vous pouvez également essayer, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc ici, vous avez des images. Soit vous pouvez uploader vos propres images. Et une fois que, par exemple, nous allons choisir par exemple une image ici. Donc, quand on clique sur l'image, vous voyez, ça va charger. Et vous allez voir que vous aurez la possibilité soit de déterminer, par exemple, vous voyez, vous pouvez, par exemple, vous voyez que une fois que j'amène par exemple mon curseur sur l'image, sur les objets qui sont sur l'image, vous voyez, on me donne la possibilité de soit cliquer et détourer en un clic. Vous voyez que c'est puissant, détourer en un clic par exemple l'objet que j'ai sélectionné. Vous voyez, donc c'est vraiment, vous voyez ici, c'est ça. Donc ici par exemple, une fois que je viens ici, vraiment je clique. Vous voyez, j'amène le curseur même à peine sur l'objet, sur par exemple leur mère, donc la mère de cet animal. Donc, une fois que j'amène le curseur sur ça, il détecte en même temps vraiment l'objet et en un clic, je peux le détourer. Donc, vous voyez qu'il a détouré, vous voyez qu'il a détouré en fait ça. Et ici, je peux removal, donc je peux essayer de détourer directement. Ou bien je peux essayer de supprimer ce que je veux sur l'image en même temps. Ouais, vraiment c'est génial. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Vous pouvez même ajouter des masques. Ouais. Donc selon, donc il y a beaucoup de choses. Essayez de tester. Donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Essayez d'aller tester cet outil là et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Donc pour que la vidéo ne soit pas très longue, on ne va pas essayer de voir tous les menus, donc tout ce qui concerne tout ce qu'ils ont mis comme fonctionnalité sur ça. Essayez d'aller d'utiliser et de me donner votre avis dans le commentaire, c'est vraiment important. Donc on va passer sur un nouveau outil. Donc je suis resté jusqu'à la fin parce que j'ai mis, donc il y a à la fin de très bons outils, donc restez jusqu'à la fin. Donc ici vous allez voir que ils sont en train de développer une IA. Donc côté, ils ont amené en fait donc les principes. Ils ont amené l'IA dans le physique. Donc mettre en place des objets physiques. Vous voyez que ici ils ont mis en place par exemple donc des chiens donc qui sont physiques, qui peuvent effectuer des tâches spécifiques par exemple, mais donc physiquement. Donc ici on ne parle plus de l'IA virtuelle générer des tests. Non, eux ils ont transposé vraiment, ils sont en train de transposer donc l'IA donc dans le réel, dans les tâches quotidiennes. Donc vous voyez donc la vidéo qui défile, vous voyez que il y a quelque chose comme un chien qu'ils ont mis en place qui peut aller par exemple effectuer des tâches spécifiques qu'on lui a donné par exemple. Donc aller prendre par exemple, vous voyez qu'il a allé pris par exemple cet objet et aller le déposer. Donc ce qui fait que l'IA aujourd'hui ou bien l'IA dans l'avenir peut vraiment aider par exemple dans certaines tâches. Donc par exemple certaines tâches répétitives donc qui n'apportent pas réellement de valeur ajoutée, l'IA peut aider les gens à le faire et peut vraiment permettre à ce que la productivité puisse vraiment augmenter dans beaucoup de cas. Vous voyez que les projets que vraiment Meta est en train de mettre en place vraiment sont prometteurs, donc on peut le voir. Donc nous allons continuer très rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous allons voir également ImageBin. Donc c'est aussi un projet sur lequel Meta est en train de travailler activement. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait ils ont mis en place vraiment un modèle, donc un outil qui va essayer de permettre aux gens d'expérimenter le multimodal, donc tant annoncé au niveau de GPT-3, donc GPT-4, GPT-5.
on attend tous le multimodal où vous pouvez utiliser par exemple, vous pouvez manipuler à travers l'intelligence artificielle, manipuler non seulement du texte, mais manipuler aussi des images, manipuler par exemple des audios. Donc ce multimodal là n'est pas encore effectif. C'est vrai que OpenAI nous fait on nous fait toujours des news que ça va sortir, mais ce n'est pas encore sorti. Pareil au niveau de Google. Mais eux, ils ont déjà travaillé sur ça et vraiment, vous pouvez voir que les résultats vraiment ne sont pas négligeables. Meta est en train de travailler, mais en coulisses, comme je vous l'ai dit. Vous voyez ici, vous voyez, on va faire même vraiment une démo. Vous allez voir que c'est pas mal. Donc, c'est très bien. Vous voyez ici, vous voyez, vous pouvez transformer l'image en audio. Donc ça c'est l'exemple, le premier exemple. Vous voyez ce chien là par exemple, une fois que je clique sur ce chien, vous allez voir en bas, ça va générer un audio, par exemple peut-être l'aboiement d'un chien. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous écoutez. Vous voyez, donc ça génère l'aboiement d'un chien. Vous voyez, ça génère l'aboiement d'un chien grâce à l'image seulement. Vous pouvez générer l'aboiement d'un chien. Vous voyez, l'intelligence artificielle peut essayer d'analyser l'image et vous proposer un son. Vraiment, c'est vraiment génial. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ici, vous avez un tigre. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez attendre vraiment le son du tigre, par exemple. Vous voyez, vous voyez. Juste en lui donnant, vous voyez que c'est génial. Vous voyez que vous-même pouvez analyser jusqu'où, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire. Donc avec ça, donc c'est vraiment génial. Vous voyez également, il y a ici, vous voyez que nous avons ici par exemple cet oiseau et nous allons passer maintenant au deuxième outil qui permet en fait de transformer l'audio en image. Ça c'est vice versa. Donc vous voyez que ici nous avons par exemple le sifflement des oiseaux par exemple. Vous voyez que si on clique sur ça, il va nous proposer vraiment une image. Donc on va analyser l'audio, il nous proposer maintenant une image par exemple, donc qui va représenter par exemple ces oiseaux qui sont en train de siffler. Donc quand il clique, vous voyez que ça va générer l'image ici. Enfin, vous voyez qu'il a généré l'image, vous voyez qu'il a généré des images vraiment des oiseaux donc, qui sont en train de siffler. Vous voyez que c'est waouh. Vous voyez ici, de même ici par exemple, il y a le chien. Donc, ouais, il y a un chien, donc, ouais, donc l'intelligence artificielle a analysé par exemple donc, les bruits par exemple que le chien est en train de faire et nous a généré automatiquement des images donc, qui représentent vraiment ce son là. C'est vraiment puissant, Donc ici nous avons le train. Ouais, ici, nous avons le train et on va générer l'image d'un train. Vous voyez, il a généré l'image d'un train donc, qui est en train de circuler. Vous voyez que c'est puissant en fait. Donc on passe au troisième. Donc ici, donc, on va essayer de voir ensemble. Ici, vous pouvez essayer d'utiliser du texte pour générer soit une image ou bien une vidéo. Donc, utiliser du texte pour récupérer une image ou bien un audio. Vous voyez que c'est vraiment puissant, tous ces outils-là sur lesquels Meta est en train de travailler. Mais en coulisses, vous voyez que de même ici, vous pouvez par exemple transformer de l'audio en image. Vous voyez que c'est puissant quoi. Ça, c'est un chien. Donc, vous voyez. Et ici, vous voyez que ici nous avons par exemple des trucs. Ouais, nous avons des trucs. Et ici par exemple nous avons par exemple le son par exemple des dagues. Le son des dagues et le son par exemple
une hauteur de voiture. Et quand je vais cliquer, vous allez voir qu'il va générer une image correspondant à ce son-là. Donc, vous voyez que là, j'ai une image d'une voiture qui est plus ou moins à la plage. Vous voyez que c'est puissant, vraiment, tous ces outils-là, tout ce que ces outils-là peuvent faire. Donc, dans l'avenir, donc il y a beaucoup de choses. Donc ici, vous avez l'audio, donc généré, donc audio généré, donc c'est-à-dire que audio qui génère des images, donc on vient de voir. Donc c'est vraiment puissant, donc tous ces petits outils-là sur lesquels Meta est en train de travailler, et nous pensons que ça va vraiment révolutionner beaucoup. Vous voyez qu'il y a la pluie. Donc, une fois que je clique sur ça, il nous montre une image de la pluie, et vous voyez que c'est une image de la pluie, donc il est en train de pleuvoir. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Donc je pense que l'avenir, donc c'est-à-dire Meta, donc au niveau de l'intelligence artificielle, vraiment ne dort pas, est en train de travailler énormément. Et nous allons découvrir vraiment le dernier vraiment qui va vraiment vous faire rire, qui va vraiment vous faire bluffer. C'est en fait la possibilité avec ce outil-là de Meta. En fait, vous voyez, en fait, c'est vraiment comique, mais vous voyez, en fait, grâce par exemple à un dessin, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez animer par exemple le dessin. Donc, vous pouvez essayer de faire des gestes, et votre dessin que vous aviez fait va aussi vous faire ce dessin, va vous faire des gestes là, comme vous le voyez sur la vidéo. Par exemple, la personne est en train de danser et les dessins aussi sont en train de danser avec lui. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ça va faciliter en fait tout ce qui est vidéo d'animation, tout ce qui est projet d'animation. Donc, ça permet à ce que toutes ces choses-là, tous ces travaux-là soient vraiment révolutionnés, et ces travaux-là soient vraiment accélérer ça. Par exemple, les gens qui font par exemple des dessins animés, je pense, les gens qui font par exemple des dessins animés aujourd'hui, dans le temps, par exemple, pour faire des dessins animés, je pense qu'il faut dessiner. Après avoir dessiné, il faut aller par exemple dans des logiciels comme des After Effects, faire des choses, faire des montages, tout. Mais avec les intelligences artificielles aujourd'hui, je pense que tous ces travaux vont être vraiment allégés et va accélérer la production de contenu dans ce domaine-là. Vous voyez que ici, nous avons seulement la personne a décidé par exemple ce dessin-là, et il est en train de faire des gestes que le dessin peut reproduire à la lettre. Vous voyez que c'est puissant. Donc vous pouvez animer tout ce que vous voulez, donc avec de l'IA. C'est vraiment puissant, et je pense que Meta est en train de travailler vraiment sur l'intelligence artificielle, mais en coulisses, et il a ses raisons parce que un groupe comme Meta ne peut pas en même temps afficher en même temps en fait qu'il est en train de travailler sur l'intelligence artificielle, parce que en fait ces groupes-là, on sait déjà, on les a déjà étiquetés, on sait déjà que bon, ils sont en train d'utiliser les données des personnes pour en fait mettre en place des choses. Donc beaucoup de gens critiquent tout ça là. Donc s'ils mettent en place, c'est-à-dire s'ils mettent devant en même temps l'utilisation de l'IA, tout ça là, qui fait du bruit, vous voyez qu'on va aller coller tout de suite des étiquettes. C'est de la même façon par exemple OpenAI. Pourquoi c'est OpenAI ce petit start-up qui va faire sortir par exemple la révolution de l'IA? C'est parce que les gros groupes avaient déjà cette technologie que nous voyons aujourd'hui. Donc comme ChatGPT, il y a des grosses boîtes par exemple comme Google qui avaient déjà développé cette technologie, mais qui l'utilisent en interne. Ce n'est pas quelque chose qui est vulgarisé auprès du public. Ils l'utilisaient en interne, donc pour leur projet, mais en interne. Mais ce que OpenAI a fait, et ça a révolutionné vraiment donc dans le domaine de l'IA, c'est que ils ont proposé, donc ces gens d'intelligence artificielle, ils ont proposé ça auprès du public. C'est ce qui a fait que ça a donné vraiment, ça a fait du buzz, ça a vraiment suscité vraiment de l'engouement au niveau du public, et ça a fait vraiment parler de ça, et ça a fait un effet de
de boule de neige et beaucoup veulent vraiment se lancer dedans. Et ce qui fait que Google et de grosses boîtes comme Google, Meta veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Je pense Amazon aussi est en train de travailler. Donc, ce qui fait qu'il y aura beaucoup vraiment de choses dans l'avenir donc sur l'intelligence artificielle parce que toutes ces grosses boîtes vont rentrer dans la course et vraiment il faut que nous soyons vigilants parce que si nous ne sommes pas vigilants donc sur la manière dont l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'avance, nous allons être surpris en fait par l'intelligence artificielle. Donc nous allons être surpris parce que nous serons dépassés par des événements. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la manière dont l'intelligence artificielle est en train de progresser, beaucoup donc, sont en train de dire que non, que ça ne fait rien. Donc ils ne voient pas venir la révolution que l'intelligence artificielle est en train de mettre en place. Ils ne voient pas venir ça. Même vous voyez par exemple les télé, donc des chaînes donc, de télévision qui, bon, ils en parlent un peu, mais bon, ils disent que, bon, en fait, ils essaient de normaliser ça. Ils ne disent pas vraiment les enjeux que ça peut vraiment occasionner, donc, des enjeux d'emploi, des enjeux, certains qui vont perdre leur emploi parce que vous imaginez des artificiels qui font des choses comme ça. Vous voyez, avant, dans le temps, il y avait des gens qui dessinaient, qui animaient ces dessins-là. Vous voyez que maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez animer des dessins. Vous voyez, donc, et ces personnes-là qui faisaient ce job-là, s'ils ne sont pas entraînés, s'ils ne sont pas formés sur l'intelligence artificielle, comment ils vont devenir? Donc, vous voyez, donc je vous mets sur cette interrogation. Si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, je vous invite. J'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires. Comment vous pensez? Donc, qu'est-ce que vous pensez vraiment sur vraiment quel est votre avis sur l'intelligence artificielle et vraiment la pente, donc l'accélération que l'intelligence artificielle est en train de prendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça donc pour l'avenir? Donc, essayez de me le dire dans les commentaires. J'aimerais avoir vos avis. Et si vous êtes ici pour la première fois, ici c'est Bout du Net. Ici, nous parlons plus. Aujourd'hui, nous parlons plus du business en ligne, mais aujourd'hui, nous faisons des vidéos qui vont vous permettre de cerner la puissance de l'intelligence artificielle et comment utiliser cette puissance-là vraiment pour développer des choses, pour développer et booster votre business. Donc, si vous voulez être au courant des nouvelles actualités sur l'intelligence artificielle et sur la technologie, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer sur la notification pour ne pas rater les prochains outils et nouveautés donc, sur l'intelligence artificielle. Donc, d'ici là, on se voit dans une nouvelle vidéo. Bye bye.